RLP était à la Foire Expo de Périgueux du 11 au 14 septembre dernier. Nous vous proposons ici l'une des rediffusions d'interviews des émissions qui ont été réalisées sur place. Bon, et bien toujours à la Foire Exposition de Périgueux, au stand de RLP, je suis en compagnie de monsieur Thierry Nesmond qui représente l'association Périgueux Épée et qui va nous parler d'escrime. Voilà, bonjour à tous, je suis maître d'armes, donc c'est le nom traditionnel pour un éducateur sportif spécialisé en escrime. D'accord, vous êtes maître d'armes, alors bien, je vais vous demander de nous parler de votre métier, de votre profession exactement. Alors c'est un métier qui consiste principalement à accompagner la vie d'un club d'escrime. Oui. Donc les clubs d'escrime, c'est assez classique, sont pour la plupart des associations loi de 1901 avec des pratiquants et bien entendu on a besoin d'un entraîneur pour faire pratiquer et également énormément de choses, donc c'est assez complet même quand on est spécialisé sur un sport. Il y a évidemment les cours pour les enfants, pour les adultes, il y a aussi l'arbitrage, éventuellement l'entretien du matériel. Et les maîtres d'armes peuvent aussi participer à la gouvernance du club, participer aux réunions, faire des dossiers, etc., etc. Alors j'imagine qu'il y a une partie pratique effectivement avec l'épée ou le sabre, hein, et puis une partie théorique. On ne met peut-être pas une épée entre les mains tout de suite Alors en fait la partie théorique est complètement intriquée dans la partie pratique et c'est assez drôle quand on connaît l'histoire de l'enseignement de l'escrime parce qu'avant on avait un enseignement extrêmement rigide. Il était assez courant que les élèves fassent des déplacements sans une arme dans les mains pendant 1 an. Notamment c'est ce qu'on avait encore à l'époque de la Russie soviétique avec un enseignement extrêmement rigide et donc c'était mignon parce que lorsque le pratiquant au bout d'1 an on lui mettait une arme dans la main, il avait la petite larme au coin de l'œil et bien entendu tout ça c'est très loin de nous et actuellement on est sur une pédagogie qui est complètement inverse, très intuitive pour avoir un résultat qui est important, c'est-à-dire une pratique et un plaisir dès la découverte. En fait, l'enjeu, c'est de s'amuser tout de suite et on va apprendre au fur et à mesure. Je dis souvent, quand je parle de ça, qu'on n'a pas besoin de forcer la rigueur. La rigueur, elle existe. Évidemment, les éducateurs sportifs sont extrêmement rigoureux, mais on commence en s'amusant, en rigolant, et Madame la rigueur, naturellement, va s'inviter au débat, et c'est peut-être même le pratiquant qui demandera des explications et plus de précision dans la gestuelle. Ça, c'est assez agréable. Alors nous, évidemment, quand on entend parler d'épée, ça nous évoque les chevaliers, les mousquetaires. Alors est-ce que, c'est la technique, je suppose, peut-être un peu évolué, mais enfin c'est toujours les mêmes bases et les mêmes. Oui. Mais ça c'est dans les têtes, je suppose quand même. Oui, bien sûr. Et pour expliquer à vos auditeurs la différence entre tout cet héritage, ce passé et l'actualité. Peut-être qu'on peut dire que l'escrime c'est quelque chose d'éternel, ça a démarré dès que des gens ont pris des bâtons, des trucs qui coupent, vous savez bien que la guerre ça passionne tout le monde de toute éternité. Et cette escrime-là, elle a évolué de façon différente selon les civilisations. Le plus bel exemple en dehors de l'Europe, évidemment, ce sont les samouraïs. Et du coup, qu'est-ce qui fait l'escrime à l'européenne ? C'est 2 choses. La première chose, c'est l'accompagnement du mouvement olympique, puisque l'escrime est un sport olympique depuis les tout premiers Jeux olympiques en 1896. C'était une époque où les Français et les Italiens s'étaient beaucoup entendus, ils avaient travaillé ensemble pour commencer à créer des règlements. Donc ça c'est vraiment c'est important parce que derrière chaque sport de compétition il y a toujours un règlement, etc. etc. Et donc il y a que l'escrime européenne qui est sport olympique. Le kenjutsu pour nos amis japonais, c'est une discipline qui existe encore mais qui n'est pas sport olympique. Et alors la deuxième chose qui va être vraiment intéressante et j'aime bien ça parce que on le sait pas, on n'y pense pas forcément et en fait une fois que c'est dit c'est absolument évident. Ce qui fait l'escrime européenne c'est la coquille.
Donc c'est ce petit bouclier, cette petite cloche à fromage qu'on voit sur les armes des mousquetaires. Alors la coquille a été inventée à peu près en 1520 en Espagne. Et c'est ça qui a créé ensuite les rapières des mousquetaires, qui a accompagné l'évolution de la guerre, puisque les armes à feu progressaient de plus en plus. Donc à partir de 1520, disons qu'on avait des armes à feu qui n'étaient pas encore assez performantes pour faire disparaître les armes blanches. C'est un petit peu l'image du pirate qui a un sabre à la ceinture et qui a 2 mousquets. Donc en début de combat, voilà. Donc en début de bataille, il sort ses 2 mousquets, il tire, il les jette par terre parce que ça prend un temps fou à recharger, et après, à l'ancienne, avec le sabre. Et donc, sur cette époque-là de grandes évolutions techniques, la coquille n'a rien de technologie, c'est un objet tout simple, mais ça a tout changé parce que ça a permis de profiler la position de garde avec l'arme vers l'avant. Et c'est là qu'on peut, même si on n'est pas escrimeur, on peut imaginer la différence entre un mousquetaire qui est en garde avec sa rapière et sa grosse coquille, et un samouraï qui va avoir une posture un petit peu plus relâchée, qui sera un petit peu plus capable de bouger à gauche à droite. Donc on voit que juste à partir d'un objet, l'escrime a pris des directions différentes en Europe et ailleurs dans le monde. D'accord. Alors, est-ce que votre but est purement sportif, ou est-ce que vous participez à des spectacles, des reconstitutions historiques, des choses comme ça? Alors ça, c'est une question très importante pour le club de Périgueux, et aussi pour nos auditeurs qui veulent un petit peu savoir comment est-ce que ça se passe concrètement. Donc en France, l'escrime sportive est très très développée. Il y a 55 000 licenciés, donc qui font vraiment fleuret, épée, sabre, avec le matériel et les compétitions qui ressemblent à ce qu'on voit aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'escrime sportive. Petit détail supplémentaire, 55 000 licenciés, c'est absolument ridicule pour un sport en France, mais par contre, la France est un des pays qui a le plus de licenciés à l'escrime dans le monde. Fermons la parenthèse. Pour ce qui est de l'escrime des mousquetaires, il existe aussi ce qu'on appelle l'escrime artistique, l'escrime ancienne, l'escrime de spectacle. Et donc là, on va faire du spectacle avec des rapières, des costumes de mousquetaires. D'accord. Et là, la sensation sportive va devenir radicalement différente, parce que ce qui va changer, c'est qu'on va sortir du monde du match et on va entrer dans le monde du spectacle. Et là, tout change. On ne cherche pas à gagner un match, on ne cherche pas à piéger et toucher l'adversaire. Il n'y a plus d'adversaire, on va avoir un partenaire. Et donc, on va se retrouver dans une dynamique entre le théâtre pour le jeu de scène et la chorégraphie pour les mouvements. Et le terme chorégraphie est très parlant parce que ça va se rapprocher des enchaînements qu'on peut avoir à la danse. Et donc là, on a vraiment 2 belles directions. Une petite troisième peut-être pour être complet. Si on veut un autre matériel et une autre manière de combattre que les rapières des mousquetaires ou les sabres laser, on a des sabres laser en plexiglas qui sont vraiment super. Donc il faut plus prendre des épées de chevalier, et donc là c'est autre chose que l'escrime dont je m'occupe. C'est ce qu'on appelle l'escrime médiéval. Donc je crois que c'est la Fédération française des arts martiaux historiques. Donc je ne connais pas du tout, mais je sais qu'ils existent et ils sont super cool. Donc voilà, s'il y a des pratiquants, je leur fais un gros bisou. J'ai pas le temps parce que je passe mon temps à l'escrime sportive, mais je les adore. Effectivement, si vous êtes spécialisé dans le médiéval, ça c'est tout un programme. Effectivement, en Dordogne, il y en a des sites magnifiques, Castelnau notamment, il y a le musée des armes. Ah oui, mais il y a de tout. Rien que sur Périgueux, donc il y a le club de Périgueux épée qui est dans le centre-ville, dans le quartier Vaison, donc c'est là que je travaille. Il y a aussi le club de Boulazac, qui fait beaucoup d'épées. On parlera peut-être au niveau de l'escrime sportive des 3 armes différentes et des 3 manières de pratiquer. Et il y a aussi une académie
qui n'est pas forcément à Périgueux, qui est dans des villes aux alentours, qui s'appelle l'Arme des Armes et qui est spécialisée C'est très joli, en escrime artistique. Oui. Alors permettez-moi, en tant que représentant de Périgueux Épée, je précise, Périgueux Épée propose aussi l'escrime artistique. Tout à Donc fait. ça veut dire qu'il y a vraiment de quoi pratiquer, de quoi s'amuser, c'est vraiment très agréable. Voilà, donc on apprend effectivement un sport, une technique, et puis par extension, on peut faire effectivement des choses qui se rapprochent de la danse, du théâtre, du Voilà. cinéma, que sais-je encore. Bien sûr, ou alors l'escrime sportive et faire des matchs. Parce Et qu'on faire aime des bien matchs. les matchs, on gagne, on perd. Oui. Quand on gagne, on est content. Quand on perd, on rage. La routine, quoi. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Et puis là, par contre, vous pouvez donner des adresses où on peut vous joindre. Donc, quartier de Vaisonne à Périgueux. Voilà, donc précisément, la salle d'armes se situe dans la rue Rolf Hamel. Donc Oui. c'est le gymnase Secret Stab. D'accord, oui. Et si vous permettez, je vais pas être plus précis, mais je crois que c'est très facile de nous trouver sur Google. Voilà, on a un site, on a un Facebook. On se cache pas, loin de là. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était cool. Regarde. Et comme on dit quand on met une touche, c'est qu'on est bon. Radio libre en Périgord.